Et ben voilà, me revoici. Donc ici, nous allons vous présenter donc le tuto pour le suite bicolore que vous avez été nombreuses à m'acheter et qui, j'espère, seront encore nombreuses à me racheter pour les nouveaux kits. Donc voici, quand vous allez recevoir votre kit bicolore, d'abord dans le petit paquet, il est superposé bien sûr, et vous avez également les patrons. Ici, j'ai pas mis les patrons, vous n'avez pas besoin d'explication pour les patrons, tout est noté dessus. Donc, dans ce kit sweatshirt bicolore, vous avez les bord-côtes. Donc, vous avez ce bord-côte-ci qui est coupé donc en deux fois, c'est celui des poignets. Celui-ci, c'est le bord-côte du bas. Et puis, vous avez un plus étroit, c'est le col. Deuxième partie, je vais dire ça comme ça, vous avez le dos du sweatshirt et vous avez le devant du sweatshirt en uni. Ensuite, vous avez ici la poche en fleurie ainsi que les manches. Alors, la première étape, moi je vais tout vous faire à la surjeteuse. Si vous en avez une, vous pouvez quasi tout faire le sweatshirt à la surjeteuse. Si vous avez une piqueuse, il suffit de mettre une aiguille jersey ainsi que le point élastique. Si vous en disposez, c'est quand même mieux parce que quand ce sera tiré, si c'est cousu avec une couture normale, ça ne fait plus l'élasticité du sweatshirt et les coutures pourraient craquer. Donc si vous avez la triple piqûre élastique, vous la mettez sur votre machine à coudre. Si vous ne la mettez pas, vous mettez un petit zigzag, ça conviendra très bien aussi. Première étape que je vous conseille de faire, c'est de surjeter les bords-côtes. Donc les bords-côtes, vous avez le col, donc c'est chaque fois plié endroit sur endroit. Vous le mettez donc endroit sur endroit et vous allez surjeter. Moi, je mets des petites pinces comme ceci qui sont très pratiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter sur notre site. Donc 3 fois W, laboîteatissu.com. Donc je mets juste deux petites pinces comme ceci. Alors ceci c'est le bas, pareil, il arrive endroit sur endroit. Vous le remettez correctement parce qu'évidemment ça a pu un peu bouger. Ici vous mettez les trois pinces ou appelé aussi clips pour la couture. Ici, vous avez les deux bords-côtes. Donc, l'endroit est ici à l'intérieur. Vous prenez un bord-côte, vous le pliez et voilà. Vous mettez aussi trois petites pinces sur chaque bord-côte. Hop, ici pareil. Et vous passez à votre machine à coudre. Soit ici, vous venez faire donc une piqûre à une largeur pied de biche, une largeur pied de biche, une largeur pied de biche, une largeur pied de biche. Il n'y a pas besoin de le surfiler si vous cousez à la machine à coudre. On se retrouve une fois que ces pièces-ci sont surjetées. Me revoici donc avec toutes ces pièces-ci surjetées. Vous voyez, si vous avez une surjeteuse, j'essaie de trouver l'objectif, voilà, vous voyez que c'est nickel de chaque côté et vous avez l'élasticité évidemment qui vous permet de tirer dessus. Donc voilà, le col, le bord du bas et les deux poignets. Alors, on va continuer le travail à la surjeteuse ou au point élastique et on va préparer tout ce qui est devant, dos et manches. Alors, vous avez ici, donc l'encolure où elle est plus creuse, c'est le devant. Donc, vous le mettez face à vous, comme ceci. Vous prenez une manche, la manche, donc sur le devant, ici, vous avez la manche, elle est plus creusée ici qu'au-dessus. Donc, forcément, ce qui est plus creusé, c'est le devant. Donc, endroit sur endroit, ça, je ne vous apprends rien. Et vous verrez donc que ça coïncide parfaitement ici. Donc, vous remettez également deux petites pinces.
sur l'emmanchure du devant par rapport au devant. Ensuite, vous faites la même chose avec l'autre manche. Sur vos patrons, j'ai chaque fois marqué sur la manche le devant et le dos, au cas où vous n'arrivez pas à le reconnaître. On ne sait jamais. Nous, c'est vrai qu'ici, on a l'habitude, mais tout le monde n'a pas l'habitude. Alors ici, donc, vous avez votre devant, les deux manches, et vous allez venir, donc, ouvrir votre dos. Et donc, mettre votre dos sur l'emmanchure du dos à votre manche. Et de nouveau, on va mettre des petites épingles. Vous verrez qu'à certains endroits, l'emmanchure est peut-être un tout petit peu plus large que sur la manche ou sur le corps. Ne vous inquiétez pas, c'est en jersey. Tout est prévu pour que ça bouge. Vous faites la même chose donc de l'autre côté. Vos emmanchures sur emmanchure. Je vais après vous le mettre à plat pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Voilà, donc vous vous retrouvez, hop, on va faire comme quand on met sécher son linge. Voilà, donc vous avez, allez, ici, vous avez le devant, les deux manches et tout est maintenu par des petites pinces. Je vais dépasser juste le téléphone pour vous montrer ce que ça donne. Pas vraiment à plat parce que ça ne peut pas être à plat avec toutes les pinces évidemment. Je vais prendre le téléphone. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Voilà. Donc les manches, le dos et le devant de l'autre côté. Donc maintenant vous allez aller donc surjeter ou piquer au point élastique ces 4 coutures. À tout de suite.